Salut les terriens. Alors, je reprends ces suites de vidéos avec mes petits articles que j'avais trouvés. Ils sont plus courts, mais il y a des choses intéressantes. Pareil, les liens sont dans la description. Le premier article dit que les jeunes sont de plus en plus séduits par les théories du complot. Donc, selon le site Conspiracy Watch, un observatoire des théories du complot, le phénomène est difficilement quantifiable, mais de plus en plus d'enseignants et d'éducateurs témoignent pour dire que quelque chose se passe chez des jeunes de plus en plus nombreux à adhérer aux théories du complot, qu'ils découvrent sur Internet, assure son fondateur Rudi Reichstadt. Donc, cet article m'appuie dans mon processus de faire des vidéos pour lutter contre ces théories du complot, en particulier la Terre plate, parce que justement les jeunes ont tendance à y croire de plus en plus, à réfuter et à contredire ce que l'enseignement essaye de leur apprendre. Parce qu'ils ont ces possibilités d'aller voir des choses sur Internet qui sont pas forcément vraies, mais qui le sont peut-être pour eux. Et du coup, ils ont tendance à se dire, effectivement, ce qu'on m'apprend à l'école n'est peut-être pas la vérité, et ils vont aller à l'encontre de ce que les professeurs leur enseignent, tout simplement parce qu'ils ont vu quelque chose qui allait dans le sens inverse sur Internet. Donc je trouve que c'est assez grave. Je dis pas que les professeurs ont la science infuse, je dis pas qu'ils sont capables de répondre à toutes les questions. Mais de là de remettre en cause ce que des milliers d'années de recherche scientifique ont permis de montrer et de prouver aujourd'hui, remettre ça en cause sur simplement le fait qu'on a lu un article sur Internet, c'est grave. Là, il manque l'esprit critique des jeunes, et c'est ça qu'on devrait leur apprendre peut-être à l'école aujourd'hui, c'est savoir vérifier ses sources et avoir un esprit critique par rapport à ce qu'on lit ou ce qu'on voit sur Internet. Autre article concernant la théorie du complot, l'article nous dit « Plus on y croit, moins on y voit clair ». Pour un amateur de théorie du complot, profiter des réseaux sociaux pour se nourrir des gens qui pensent la même chose relève de l'évidence, mais ça rend aussi cette personne plus susceptible de prendre au premier degré des textes qui sont parodiques ou sarcastiques. Les extraterrestres reptiliens, les chemtrails, l'anti-vaccination, les climato-sceptiques. En plongeant dans les théories du complot à saveur scientifique, les chercheurs, derrière une recherche intitulée « Science contre complot », savaient qu'ils trouveraient un matériau inépuisable sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook. La dissémination de la désinformation dans un contexte peut être particulièrement difficile à détecter et à corriger en raison du renforcement social. Les gens sont plus susceptibles d'accorder leur confiance à une information cohérente avec leur système de croyance. Ils ont donc construit une carte de sources d'informations scientifiques et complotistes sur Facebook. Mais ces chercheurs italiens, dont l'article est paru le 23 février, je ne sais plus de quelle année, 2013 ou 2014, ont aussi analysé une faune parallèle. Les usagers qui se moquent des théories du complot et qui créent des pages spécifiquement dans le but de se moquer. Et les chercheurs ont rapidement constaté à quel point ces pages sont prises au premier degré par les complotistes. Ainsi, la plupart de ceux qui ont cliqué « j'aime » sur des billets pourtant clairement satiriques ou parodiques sont des gens qui croient au complot et n'ont pas saisi qu'il s'agissait d'une blague. De même, 78% de ceux qui ont commenté sont dans la mouvance complotiste et ont pris le message au premier degré, au point où il n'est pas rare que ces messages deviennent viraux et sont utilisés comme preuve dans les débats en ligne. Alors qu'est-ce qu'une théorie du complot à leurs yeux ? Les chercheurs en psychologie ont déjà appelé ce phénomène la fermeture, en anglais cognitive closure, cette tendance ou dissonance cognitive. Cette tendance de l'esprit humain à éliminer les ambiguïtés afin d'arriver à une conclusion claire et nette. C'est ce qu'on a dit dans l'article précédent, enfin de la vidéo précédente. Dans les cas extrêmes, ça devient une forme d'étroitesse d'esprit qui conduit à n'écouter que les gens qui pensent comme vous. Dès que quelqu'un pense autrement, on ne l'écoute plus.
Et ce ne sont pas que les complotistes qui tombent dans le panneau. Certains de ceux qui sont dans le camp pro-science ne saisissent pas toujours l'ironie ou le sarcasme et consacrent beaucoup d'efforts à expliquer aux auteurs de cette ironie, dans des commentaires, pourquoi ils ont tort. Et dernier article que j'ai trouvé intéressant, il s'agit d'un chercheur britannique qui a créé une équation permettant de dégager la longévité d'un complot. Donc David Robert Grims, physicien à Oxford, se base sur des complots qui ont tous gagné une popularité à l'échelle mondiale. D'après M. Grims, il est improbable qu'un complot qui comprend des milliers de personnes, voire des millions, demeure secret. Selon le chercheur, la probabilité d'une fuite augmente avec le temps et le nombre de personnes impliquées dans le secret. Le chercheur a commencé ses recherches en étudiant la fameuse théorie qui affirme que Neil Armstrong n'a pas posé le pied sur la Lune en 1969. M. Grims estime que si l'astronaute n'avait effectivement pas mis le pied sur la Lune, nous l'aurions appris au plus tard 3 ans et 8 mois après la fin de la mission Apollo 11, étant donné que près de 440 000 personnes travaillaient à l'époque à la NASA. La théorie du réchauffement climatique est un autre exemple pris par le scientifique. Ce dernier a calculé sa longévité en se basant sur la quantité de spécialistes et d'employés de 2 centres de recherche, la Royal Society et l'Association américaine pour l'avancement des sciences. 405 000 personnes travaillent pour ces 2 centres. Avec cet indice, si la théorie du réchauffement climatique avait été une conspiration, nous l'aurions su au plus tard 3 ans et 9 mois après sa formulation. Cette sorte de détecteur de mensonges ou de complots inventé par le physicien britannique peut fonctionner dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'il peut effectuer un tri parmi les différentes théories du complot afin de déterminer laquelle est effectivement fausse. Le chercheur pense que cette équation revêt une utilité pour la société. D'après lui, il ne faut pas ignorer toutes les théories du complot, certaines d'entre elles pouvant se révéler vraies. Dans la plupart des cas, les théories du complot tiennent plus de l'idéologie que de la raison, mais elles se propagent facilement, c'est pourquoi il est si difficile de les combattre. Les chercheurs doivent comprendre comment et pourquoi certaines théories prennent racine dans la société en dépit d'une batterie d'explications rationnelles. Voilà tous les articles que j'ai trouvés que je voulais vous lire parce qu'il y a full d'informations là-dedans. N'hésitez pas à aller sur les sites pour les relire. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Je pense qu'on peut avoir un débat très ouvert, très long, très intéressant et informatif sur le sujet des théories du complot et particulièrement de la Terre plate qui pour certains est considérée comme la mère de la théorie des complots, c'est-à-dire la plus grande parce qu'elle englobe beaucoup de petites théories, les unes attachées aux autres. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, à me donner vos avis, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les terriens!